Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ma chaîne. Nous voici pour le taroscope du mois de juin et je m'excuse d'être un tout petit peu en retard. J'avais beaucoup de tirages à faire. Allez, on va passer au tirage. Allez, nous voici pour le tirage. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Il est question de recevoir un courrier, d'échanger. Alors ici, pour certains d'entre vous, ça sera par rapport à un deuil de situation, à la fin de quelque chose. Ça peut me parler également de courrier qui est bloqué. Donc on va approfondir ici, déjà avec la cartomancie. On a 16. Il y a un espoir dessus par rapport à un projet, par rapport à une optique. J'utilise Oudou le Normand d'Alexandre Mustruc pour approfondir ici. On va approfondir les énergies générales pour les béliers, mois de juin 2019. Alors, on a la carte du bouquet qui a sauté. Ça nous parle d'une femme. Voilà. Bon. On parle également de recevoir un bonheur, une surprise par rapport à un bâtiment, par rapport à un organisme. Ça peut me dire également qu'une femme prend du recul par rapport à une situation. Sur la lettre, je soupire. Il sera question de finances bloquées. Pourquoi je dis bloquées? Parce qu'on a eu le cercueil ici, mais il y a, par rapport à un écrit, une sorte de désagrément qui peut énerver, en lien avec les finances, en lien avec une figure d'autorité également. Il y a une forme de tristesse. Et l'idée de devoir répéter la chose, alors répéter les démarches, répéter les écrits. 27, on a la lettre encore ici, en additionnant ces trois cartes. Sur le cercueil, on a l'anneau, on a l'enfant et on a le bouquet. Donc sur quelque chose qui était bloqué, qui prenait peut-être du temps, qui prenait du retard simplement, nous avons tout de même la signature, le contrat avec l'idée de renouveau et d'épanouissement en ce sens. Ça peut me parler également pour les assistantes maternelles ou toute personne qui travaille avec l'enfance, voilà, d'une rupture de contrat, d'une fin de contrat, mais finalement d'une ouverture sur autre chose. Par rapport à une relation, s'il y avait un blocage, par rapport à la communication, j'y vois ici l'idée de recommencer quelque chose. On a 24, le cœur. Donc j'y vois une réjouissance positive. Pour le domaine sentimental et relationnel, nous avons la lune qui va nous parler d'émotions, d'intuition, de faire appel à la spiritualité, de faire appel à la médiumnité. On voit que ça me parle d'un côté trop calme ici avec la lune et les étoiles. Il y a quelque chose qui est éclairé, mais en même temps, c'est comme s'il y avait une sorte de calme. Et ça, c'est un peu bizarre. On va voir ce qu'il y a. Par rapport à des échanges, donc j'y vois une tranquillité, une sérénité. Ça peut me parler de sommes d'argent par rapport à un relationnel, par rapport à un couple également en termes de transactions. Maintenant, si on parle d'échanges, on voit le calme
la sérénité, j'ai envie de dire peut-être trop calme. J'ai envie de dire peut-être trop calme. On a toujours la lettre qui ressort ici, on a 27. Alors un courrier pour un couple, un courrier pour un relationnel. Et d'ailleurs, ça retombe ici. Alors... sentimental et relationnel. Et je vais aller fermer la fenêtre. Sur la lune, on a la maison. On a quelque chose, alors c'est peut-être dans votre intimité, quelque chose qui bloque, mais j'ai envie de dire c'est en rapport avec une maison, un bien immobilier ou en rapport avec la famille. Il y a une forme de désagrément qui crée ici des émotions. Alors on a l'anneau en quintessence des 3 cartes, ça nous parle bien d'une signature, d'un accord, d'un contrat qui émotionne ici. Il y a quelque chose qui peut bloquer, mais je dirais c'est en termes de retard de courrier, en termes de papier également. On a quand même la carte 16 qui nous parle de sérénité en termes des échanges pour un couple, pour un relationnel, mais il y a un espoir par rapport à un renouveau en lien avec l'environnement, en lien avec un organisme sur votre chemin. Ça me parle d'une possibilité de choix à faire. On a 31, donc il y a un éclaircissement sur une situation. Ça nous parle de réjouissance, de réussite également. Donc s'il y a un retard, moi j'ai envie de dire que quelque chose va s'arranger, va s'éclaircir. Ce petit désagrément, qu'il soit en lien avec vous-même, votre couple relationnel ou en lien avec le travail, ça parle d'éclaircissement. Sur la carte des poissons, nous avons le renard. Par rapport à des échanges, ici, une femme change son comportement. Alors peut-être que c'est trop calme, et quand c'est trop calme, c'est bizarre aussi. C'est dans ce sens-là où je voulais en venir quand j'ai parlé vraiment de la lune et de l'étoile en tant que quelque chose de trop calme. Ça me parle d'un côté trop rêveur aussi, par rapport à une transaction, une somme d'argent, par rapport à l'abondance, aux échanges. Et on voit que pour une dame, il y a cette notion de vigilance. Alors bien sûr, hein, ça peut me parler de rupture de travail hein, pour une femme. J'ai envie de dire qu'elle a une posture un peu vigilante par rapport à ce trop calme qui se fait. Alors bien sûr, il y a des choses qui s'éclairent, donc ça, c'est très bien, mais elle maintient sa posture de vigilance qui change les relations par rapport au couple, qui change les relations également par rapport à un relationnel. On a 21, le mont. Alors, est-ce qu'il y aurait des complications, des petits désagréments par rapport à un travail indépendant? Ça, c'est pour certains et certaines d'entre vous. Par rapport au fait d'entreprendre des choses, ça me parle de blocage, hein, malgré tout. Il y a des choses qui s'éclairent, mais on reste sur une note de blocage. Ici. On voit du changement pour la famille, pour la maison. Ça peut être, voilà, refaire son mobilier, réagencer. Ça peut être un déménagement. Et il y a un goût d'amertume par rapport à cette femme. Alors c'est comme si ça pouvait me proposer, ça pouvait me dire qu'il y a une rupture de travail pour refaire autre chose. Et si ça retombait également, il y avait cette notion de blocage, mais de renouveau par la suite. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas quitter son travail, etc. On voit que les choses sont changeantes, en tout cas pour une femme, et il y a ce goût de vigilance, de méfiance, mais malgré tout,
il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'arranger les choses, même de retrouver un travail pour certains d'entre vous, et on voit un renouveau sur le chemin par rapport à un organisme, par rapport à l'ouverture, à proprement parler. Maintenant, j'avoue que ces 3 cartes-là, elles sont bizarres, et pourtant elles sont simples à comprendre. Mais ma façon de faire, et je vous l'explique, c'est de vous proposer 1 à 3 possibilités. Parce qu'une carte veut dire quelque chose, mais en même temps, elle veut dire autre chose. Comme la carte des poissons, il s'agit d'un travail indépendant, d'abondance, de transactions, de sommes d'argent, et le fait d'entreprendre des choses. Il y a des émotions, il y a une tranquillité, il y a un espoir dessus. Il y a des choses qui se modulent, que ce soit transactions, échanges, abondance, etc. Des désagréments sur la route, parce que on va dire que ça chamboule un petit peu la vie de la femme, ses habitudes, mais sur son chemin, en tout cas sur un côté relationnel et sentimental, il y a une période favorable finalement avec l'idée d'ouverture. Voilà ce dont ça me parle. Pour le domaine professionnel, il y a la croix qui nous parle de tristesse, mais de tristesse intérieure. Alors ça pourrait me parler de manque de confort, le fait de ne pas être à sa place ici. En termes professionnels, la maison, ça va. Enfin, je vais considérer cette carte en tant que le bâtiment où l'on travaille. Il y a une forme de tristesse. Il y a peut-être même des conflits dans l'air, mais j'ai plus envie de parler de nervosité intérieure. Alors, certains d'entre vous vont devoir reprendre le travail, et je parle seulement pour ceux qui ont été en arrêt et qui recommencent simplement un travail, pour d'autres. Et c'est comme si vous y allez à reculons, parce que il faut, mais vous n'avez pas forcément l'envie. En termes d'ambiance relationnelle, on voit de la dispute qui vous contrarie ici. Il y a une prise de recul. Alors, attendez, je compte. Ouais, une prise de recul qui va amener à plus de sagesse. Sur la croix, nous avons l'anneau, le cavalier, le cercueil, la maison des poissons, le chien et la tour. Et sur le fouet, l'arbre, les bouquets et la clé. Donc ça me parle bien d'accords, de contrats qui vous chagrinent puisqu'il y a un blocage au niveau de l'inconscient. Alors peut-être avec des collègues, peut-être avec l'ambiance. Il y a une prise de recul malgré tout pour retrouver votre bien-être, pour retrouver ce qui est sain pour vous. Maintenant, en associant ces 3 cartes-là et cette ligne-là, ça pourrait me dire que certaines d'entre vous, étaient en arrêt maladie, n'avaient pas de travail. On voit ici le contrat, cette notion de redémarrer quelque chose, mais on a un blocage au niveau de l'inconscient. Donc ça me parle de réticence. Malgré tout, vous allez vous dépasser, que ce soit sur un goût d'amertume relationnel au niveau de l'ambiance du travail, au niveau d'une problématique en lien avec une somme d'argent qui était bloquée, au niveau d'un organisme, donc l'organisme de travail ou l'organisme de santé, sous-entendu la Sécu également, il peut y avoir des blocages, mais les choses se décantent. Si on parle de santé, ici, ça peut me parler, on va dire dans un passé proche, d'hôpitaux, je vais dire de maisons de retraite, mais non,
de centres médicaux, voilà, quels qu'ils soient, et l'idée de revenir travailler. On a le contrat et la clé, même s'il y a un blocage, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, vous avez la clé en opposition avec l'anneau, ça veut dire bien que les choses rentreront dans l'ordre et que vous allez vous dépasser pour retrouver un mieux-être. Pour moi, il sera quand même difficile de... Alors, pour ceux qui réintègrent le travail, de se réintégrer au niveau des collègues, tout ça. Et si on parle de personnes qui sont déjà en place, j'y vois un blocage relationnel et voilà, une prise de recul qui va ramener une meilleure ambiance. Donc finalement, dans le fond, vous vous sentez énervé. Énervé parce qu'il y a des choses qui vous dérangent. On voit blocage relationnel, ça vous titille, ça vous embête et ça ressort ici. Au fur et à mesure de ce mois, les échanges vont s'améliorer. Ça me parle d'évolution et de reprendre sa place. Pour le domaine familial, nous avons la tour qui va me parler d'organisme, de bâtiment par rapport à une femme. Le fait de se sentir peut-être isolé, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ça y est, il recommence avec quoi qu'il en soit, ça me saoule. C'est marrant comment les tics viennent et s'en vont. Bon, alors ça me parle quand même de changement par rapport à un bâtiment, par rapport à une autorité, et le fait de sortir également de sa carapace. Alors ici, ça pourrait me parler de maternité. Bon, ça, c'est pour certaines, on va dire certaines d'entre vous. Alors, Bélier, famille. Alors, si je devais mettre un mot, je vais l'écrire. C'est comme, voilà. Pour moi, les béliers, ils sortent de leur carapace. Il y a une ouverture. Ah, il y a des réticences, c'est compliqué, mais vous faites des efforts pour. Les béliers sont connus pour être des battants et aller de l'avant. Alors, on retrouve ici l'anneau sur l'anneau, la clé et l'étoile. Sur la tour. Sur la femme, nous avons le fouet, donc nervosité, confusion, fatigue et le chemin. Sur la cigogne, nous avons le chien, l'homme et la femme. Oh, ça en fait du monde. Alors, moi, ça me parle de contrat, d'accord, de relationnel, d'évolution et de sortir de sa carapace, parce que on voit ici avec la clé une amélioration, l'ouverture de quelque chose. Ça peut me parler de déménagement également, avec la tour qui me parle de maison. Et on a l'étoile, le côté plus serein qui vient. Mais malgré tout, que ce soit en rapport dans votre propre famille, dans votre foyer ou en rapport avec un autre domaine de vie, sous-entendu le travail. Pour moi, ça me parle du travail. Il y a la nervosité intérieure qui vous fatigue, qui vous confusionne. Malgré tout, on voit ici un changement dans les relations qui sont plus doux, plus fluides, parce que le chien est fidèle, est sympathique, il obéit, façon de parler. Donc ça me parle vraiment de fluidité, si je devais mettre un mot ici. Il y a bien cette notion de contrat, de signature pour une femme et de réussite également en rapport avec un homme. Que ce soit un ami ou un amoureux ou quelqu'un de la famille, il y a quelque chose qui se solutionne. Il y a un espoir, des choses qui sont éclairées également par rapport à une personne. C'est sûr qu'il y a de la confusion et de la nervosité sur votre chemin, mais après tout, vous avez tout de même la cigogne qui annonce une amélioration de la relation au sein de la famille. Pour ceux et celles qui attendent une signature en lien avec la famille, en lien avec la maison, on voit qu'il y a un espoir. Le fouet,
le nuage va me parler de désagrément, sous-entendu le retard ici avec la lettre et le cercueil, le retard dans les démarches administratives, le retard et les blocages en rapport avec les courriers. On y voit que voilà, plusieurs personnes y sont impactées. Pour le domaine des finances, nous avons le livre qui va nous parler de papier administratif, d'une étude, d'une formation, d'une situation simplement, de choses qui sont peut-être également cachées, pas forcément réglées. On a le serpent qui va me parler de complications financières en termes de modalités, il y a des choses à régler. D'où le retard administratif ici qui impacte le relationnel et la famille, le bien immobilier, c'est possible. Et on a l'ours qui va nous parler d'argent. Ici, ça peut me dire, avec le serpent et l'ours, promesses financières non tenues. Mais à vrai dire, j'y vois dans cette association des complications financières qui vous stressent de l'intérieur par rapport à des papiers qui ne sont pas réglés ou un mauvais courrier. Un retard, c'est possible également. Alors, on a 10, on a 22 et 32 qui créent des émotions. Alors, j'avais pas compté, mais pour le domaine familial, on obtient 19, ça nous parle d'organismes, de bâtiments, de prise de recul, pour y voir plus clair. Alors, restons sur les finances. Sur le livre, on a le renard, la tour, la maison. Ça me parle de sortir de chez soi pour aller travailler. Pour ceux qui étaient en arrêt, c'est vraiment le mot qui me vient. Ceux qui veulent reprendre le travail, c'est ce mois-ci, on dirait. Sur le serpent, on a l'encre, les poissons, le fouet. Donc il y a des choses qui énervent par rapport à une transaction, par rapport à une somme d'argent. Il y a des choses à régler en termes administratifs. Sur l'ours, nous avons le Nice, donc en lien avec des personnes assermentées. Une forme de désagrément puisqu'il y a la tristesse dessus et la faux. Il y a du changement, pour moi ça prend du retard, il y a des choses qui ne sont pas réglées. On voit que vos finances, elles changent. Mais il y a quand même des peurs ici, des doutes, puisque l'ours est accompagné du serpent. Et on a également une forme de nervosité ici. Et la croix va nous parler de tristesse et de désagrément. Donc c'est comme si vous étiez dans une routine et là il y a des choses qui se modulent. Et pour moi cette tristesse, elle va plus me parler de peur et de doute. Sur le fait de reprendre une certaine routine, en tout cas une autre routine et d'accepter ce changement. Sur le livre, on a le renard qui va nous parler de papier administratif par rapport à un travail, en lien avec un organisme, en lien avec vous-même pour la maison, votre fort intérieur. Ça me parle également de papier administratif et d'une étude où vous avez une posture vigilante et vigilant, méfiant, méfiante, en rapport avec peut-être une agence immobilière, c'est possible également. Pour moi, il y a des contrariétés qui sont ancrées depuis un moment en termes de finances. Alors le fait d'avoir des réticences, des peurs, des doutes en matière de finances et en lien avec une transaction, ce qui peut énerver. Ça me dit également, avec la carte du fouet et la carte du Nice, ça me parle de devoir s'acharner, de devoir répéter certaines choses en lien avec des personnes assermentées. Et c'est ça qui énerve également, ça vous rend incertain par rapport à la situation qui est changeante. Donc ici, en opposition, on a le renard et la faux qui nous parlent de changement par rapport à un travail. Donc
ok, il y aura des gens qui vont avoir une rupture de travail, donc c'est ressorti, mais pour d'autres, c'est la reprise. Pourquoi je dis ça? Parce que je le sens comme ça également. Il y a cette notion de changement par rapport à un travail. Donc pour moi, vous allez devoir sortir de votre confort, entre guillemets, pour vous ouvrir et de devoir vous affirmer par rapport à des échanges, par rapport à une somme d'argent, par rapport à une transaction. Alors là, j'ai mélangé travail et finance et le côté relationnel parce que finalement, en approfondissant dans chacun des domaines, on a plusieurs trames. Avec ces deux lignes-là, on a quand même des choses à dire. Si je prends la tour et la lune, ça me dit que vous étiez un peu renfermé, un peu tranquille, en tout cas pour une femme ou en lien avec une femme, au niveau émotionnel. Ça me dit que vous étiez réticent au changement parce que voilà, les choses elles étaient comme elles étaient, que ce soit pour un arrêt de travail ou en termes émotionnels, en termes d'échange. On voit ici du changement, de toute façon, que ce soit dans le fait d'entreprendre des démarches, en lien avec des courriers, en lien avec la communication ou en lien avec une somme d'argent. Il y a des choses qui bougent. Ok, sur le chemin, ça nous parle de contrariété et de complications ici. Ça va impacter votre intérieur avec une forme de nervosité. Donc le serpent, il faut y voir une carte de troubles et de complications. Pour moi, vous ne vous sentirez pas en sécurité parce que déjà, il y aura des conflits, de la nervosité avec vous-même. On peut parler de grosse nervosité intérieure ici. Et on peut parler de nervosité en lien avec l'entourage professionnel, là. Ça me parle de peur et de doute financier également. Alors, maintenant, moi j'ai envie de vous dire que ce tirage, il me dit que vous n'avez pas le choix que de vivre ce changement, que de sortir entre guillemets de votre bulle et de vous ouvrir. Et de toute façon, même s'il y a une forme de nervosité, le fait d'encaisser, de se dire il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, etc. La tristesse, elle vous touche intérieurement. Malgré tout, dans les approfondissements, on avait cette ouverture et de retrouver une période favorable, en tout cas plus saine pour vous, pleine de sagesse et pleine de réflexions positives pour aller de l'avant. Maintenant ici, par rapport à une famille, alors bien sûr c'est pour certains d'entre vous, mais je ne peux pas le nier, il est question de complications en termes familial. Par rapport à la fin de quelque chose, ça peut me parler de deuil également. La tristesse ressort ici et des papiers également, des papiers, une étude, voilà, en termes de transactions, en termes de papiers administratifs qui appartiennent à la famille. Donc on voit dans la carte du serpent de gros désagréments qui vous stressent, qui créent de la nervosité. Alors bien sûr, si vous avez perdu quelqu'un, alors ça vous parle. Maintenant, bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, c'est comme ça. On voit dans ce cheminement de la tristesse qui arrive, etc. Ça me parle beaucoup de papier, de documents, en lien avec un bâtiment, en lien avec un organisme. Ça me dit qu'il faut se réveiller et aller de l'avant pour entamer les démarches ou pour réclamer ce qui vous doit être dû. Vous êtes, en tout cas pour une femme ou par rapport à une femme, il y a vraiment cette sérénité qui va changer. Elle est dans sa bulle et elle va changer. Donc là, je parle de changement de vie simplement. Sur un côté relationnel, il y a un côté rêveur par rapport à des échanges, par rapport à des écrits qui se retrouveront malheureusement un peu bloqués, d'où une forme de discorde ici qu'il y avait. Mais il y a l'idée d'éclaircir les choses, ce qui ne va pas empêcher d'être énervé émotionnellement parlant. Maintenant, pour certaines, il y a cette notion d'apprendre quelque chose par rapport à une figure d'autorité, donc cadre, patron, papa, enfin toute personne qui a vraiment un gros caractère, et on voit des complications en ce sens. Voilà pour vous les béliers. Donc il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. On voit que vous sortez de votre bulle parce qu'il y a un changement dans votre vie et ça vous sort de votre confort. Ce qu'il y a à travailler pour vous, alors la nuit, c'est l'inconscient, c'est le repos. Le temple,
C'est l'idée de faire appel à des personnes qui sont là pour vous aider. Donc ici, on vous dit, en tout cas ces deux cartes me disent, que vous, peut-être, devez faire appel. Je bug, j'essaye de parler plusieurs langues en même temps, ça marche pas. Il faut éclairer les choses ici, parce que la nuit, c'est calme, il se passe pas grand-chose. On rêve, on se repose, c'est sûr, mais ça manque d'action. Le temple, c'est le fait d'avoir des réflexions, de se reposer également, mais de faire appel à des personnes qui puissent vous aider à avoir certaines réflexions pour faire germer une idée, un projet ou simplement votre évolution. Donc comment je vois ces trois cartes, c'est l'idée de faire appel à quelqu'un, que ce soit un ami ou une personne spécialisée par rapport à vos émotions et inconscients. On a deux cartes conseils également qui nous disent l'élévation et les études. Donc ici, ça va me parler bien sûr de démarches administratives, de papiers, d'études, qui vont vous permettre de vous élever, de régler une problématique également. Alors, l'élévation touche la nuit et le temple. Donc ça me dit bien que vous allez vous réveiller, voilà. Vous allez sortir de votre bulle, éclairer des choses, et des personnes spécialisées pourront alors, par l'étude de votre cas, que ce soit en termes de thérapie, en termes de procédure, de justice, de papier administratif, vous aider à grandir, à arranger quelque chose. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous a convaincu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker parce que ça me ferait plaisir de voir que les personnes ont aimé ou pas aimé. De toute façon, ça me donne une idée si je peux ajuster mon tirage par rapport à vous. Après, moi, j'aime bien changer de toute façon. Là, c'est ça. Je pense que le mois prochain, je vais reprendre le 77. Mais j'avoue que sur un domaine, ça nous annonce 1 à 3 possibilités. Et comme ça, plusieurs personnes peuvent s'y voir dedans. Voilà pour vous les béliers. Je vous embrasse bien fort.